Shalom Ouvracha, aujourd'hui nous avons pu entrevoir la marloquette qui est entre le Ran et le Rashba concernant le concept de mitzvot, lav lanot nitnum. Quand on dit que les mitzvot elles n'ont pas été données pour en profiter, on a vu qu'il y avait une marloquette, à savoir est-ce qu'on va aussi dire ce principe-là lorsqu'il y a un profit du corps vis-à-vis de la mitzvah, est-ce que le profit viendrait occulter l'aspect que ce soit une mitzvah ou pas. Donc ça c'est la marloquette qu'on a vu entre le Ran et le Rashba. On voit que le Maharitz Riot explique au nom du Ran que quand la Gemara vient dire mais Torah meshabedet là, que Minatora il a un chiyuv vis-à-vis de sa femme. Et donc comment est-ce que ici on pourrait lui interdire d'être avec sa femme? Les mitzvot les mitzvot elles n'ont pas été données pour en tirer profit, donc il aurait le droit de continuer à être avec elle. Son éder il n'a pas d'emprise puisque c'est une mitzvah. Sur ça, qu'est-ce qu'il répond le Ran? Il dit non. Ça, c'est Anatagouf, il a un profit du corps. Quand il y a un profit du corps, ça occulte la mitzvah. Ça, c'est le Ran. Le Rashba, on voit que lui, il a donné une réponse différente en disant, étant donné que la mitzvah, en tant que telle, de Pérea Verivia, elle peut être faite avec Isha Acheret, alors c'est pour cette raison-là que le Neder marche. Mais Inachinami, si jamais il n'y avait pas eu cette possibilité de Isha Acheret, alors il aurait pu faire la mitzvah, continuer à avoir des relations conjugales avec sa femme, puisque c'est une mitzvah. Donc on voit que d'après le Rashba, mitzvah lav lanot nitnum, ça a été dit même lorsqu'il y a un profit du corps. Sur ça, bien sûr, le Maharitz Riot, on pose la shéla, mais comment tu comprends la Gemara dans Rosh Hashanah, où on a vu que là-bas, c'est lui qui a fait un éder de ne pas se tremper dans le fleuve. On voit que Bimot à Hama, c'est assourd, il n'a pas le droit, pourtant il va pour le mikvé, pour sortir de sa touma. Comment comprendre la Gemara? Sur ça, il répond pour le Rashba que là-bas, la Na'a, elle est après la mitzvah. C'est pas concomitant l'application de la mitzvah et le profit. Quand c'est en deux temps, alors là, effectivement, ce sera interdit. On a vu également dans ce Maharitz Riot le chidouche du Touré Even, le Shahagatari, concernant le fait de dire que quand est-ce qu'on va dire qu'il y aurait un problème de mitzvot lav lanot nitnum, ou la notion de psikreché, ça c'est dans Isur Achila. Quand on est face à un Isur Achila, alors là on peut dire que effectivement quand il y a un plaisir au niveau de ce qu'on mange, alors le Isur il est présent. Le Isur Hana'a, on le considère. Il y a la notion de psikreché. Par contre, dans les autres sujets qui ne sont pas de Achila, alors il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème avec le principe de mitzvot lav lanot nitnum. D'accord? Pourquoi? Parce que l'essentiel de la kavana, c'est pour la mitzvah et pas pour le plaisir du corps. Donc c'est d'avoir chez nos mitkaven. Ça c'est le Shahagatari. Et il dit qu'il a entendu au nom de son rave, le Meharosh Margaliot, que en fin de compte, cette discussion-là, c'est la discussion qu'il y a dans la marloquette que rapporte Tosfot dans Psachim Memvav Amud Aleph. À savoir, est-ce qu'on pourrait apporter Nedarim ou Nedavot pendant Yom Tov? Il y a un Mandamar qui dit que oui, un Mandamar qui dit que non. Celui qui dit qu'on n'a pas le droit, c'est que même si c'est vrai qu'il y a Achilat Adam, l'essentiel c'est pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est que les Kohanim qui peuvent manger. Celui qui dit qu'on a le droit d'apporter Nedarim et Nedavot pendant Yom Tov, parce que l'essentiel c'est que c'est fait pour le Tzorech Adam. Alors il veut faire lier cette marloquette là avec la marloquette entre le Rashba et le Ran, en disant comme ça que celui qui permet d'apporter Nedarim et Nedavot, c'est que lui il a considéré que l'essentiel, eh bien, c'est la mitzvah. L'essentiel, quand on va se tremper dans le mikvé, l'essentiel c'est la mitzvah. On regarde l'aspect de la mitzvah et non pas l'aspect du plaisir qui en ressort. Et celui qui voudra interdire, il dira que non. L'essentiel c'est le plaisir qui en ressort. Et le gouf à mitzvah, lui, il vient juste accompagner. Donc en fin de compte, c'est une notion de deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui est essentiel? Et donc ce serait ça, la marloquette entre le Rashba et le Ran, Chazak ou Baruch.